Pierre Dubois traversait la place la plus élégante de Paris quand une voix d'enfant l'arrêta comme une balle au cœur. Une fillette de 6 ans en petite robe jaune le pointait du doigt, tandis que sa mère pâlissait comme si elle avait vu un fantôme. Pierre se retourna lentement, et à cet instant, son monde milliardaire s'effondra. Cette femme était Camille, l'amour qu'il avait abandonné 7 ans plus tôt sans savoir qu'elle était enceinte. Et cette fillette avait ses mêmes yeux verts, son même sourire de travers, le même grain de beauté sur la joue gauche. Après 7 ans de succès construit sur un mensonge, la vérité venait d'exploser devant tout le monde, comme une bombe. C'était un matin de septembre, quand Pierre Dubois, 52 ans et fortune de 1,2 milliard d'euros, sortit de son penthouse du 16e arrondissement pour ce qu'il pensait être une journée normale. Pierre était l'empereur incontesté de l'immobilier français, l'homme qui avait transformé le rêve de la pierre en un empire s'étendant de Paris à Nice. Mais 7 ans plus tôt, Pierre n'était qu'un ambitieux trentenaire avec de grands rêves et un compte en banque presque vide. Et il y avait Camille Moreau, 28 ans, institutrice d'école primaire, cheveux bruns toujours attachés en queue de cheval. Ils s'étaient rencontrés dans un petit café de Montmartre. Elle corrigeait des copies, lui étudiait des projets qui n'existaient que dans sa tête. Pendant 2 ans, ils avaient été inséparables. Camille croyait en ses rêves quand personne d'autre ne les prenait au sérieux. Elle l'attendait éveillée quand il rentrait tard des réunions, lui préparait le dîner avec ce qu'il y avait, le consolait quand les projets échouaient. Puis arriva l'opportunité de sa vie. Des investisseurs suisses intéressés par son projet. Mais il y avait une condition non négociable. Le chef des investisseurs ne faisait pas d'affaires avec des gens distraits par des liens sentimentaux. Il voulait des partenaires entièrement dévoués au travail. Pierre se retrouva face à la décision la plus difficile de sa vie. Camille ou l'empire de ses rêves. Il choisit l'empire. Un soir d'octobre, il rentra chez lui et dit à Camille que tout était fini. Il n'était pas prêt pour un engagement sérieux. Camille éclata en sanglots, le supplia, mais Pierre resta ferme. Ce que Pierre ne savait pas, c'est que Camille était enceinte de 3 semaines. Trop fière pour l'appeler, après avoir été écartée si brutalement, elle décida d'élever seule cette fillette. Et maintenant, 7 ans plus tard, tandis que Pierre marchait sur sa place du 16e, le destin avait décidé de lui présenter l'addition. Camille sortait de la petite épicerie du coin quand elle le vit. Pendant 1 seconde, le temps s'arrêta. À côté d'elle, une fillette en petite robe jaune et avec un petit cartable rouge observait tout avec la curiosité typique des 6 ans. Pierre la reconnut immédiatement. Son cœur se mit à battre comme un marteau-piqueur. Il aurait pu faire semblant de ne pas l'avoir vue, continuer à marcher. Mais alors la fillette parla. La petite Chloé le fixait avec une curiosité innocente, le doigt pointé vers lui sans aucune timidité. Camille essaya de l'emmener, mais Pierre avait déjà vu tout ce qu'il devait voir. Les yeux verts de la fillette, identiques aux siens. Le petit grain de beauté sur la joue gauche, au même endroit exact. Le sourire de travers quand elle souriait, un trait génétique immistakable de la famille Dubois. Pierre s'agenouilla à la hauteur de la fillette, le cœur lui explosant dans la poitrine. Chloé l'observait avec cette logique simple des enfants, remarquant qu'il sentait comme papa et avait les yeux comme les siens. Camille ne pouvait plus retenir ses larmes. 7 ans de secrets, de pieux mensonges, d'explications inventées s'écroulaient en un instant. Pierre sentit le monde tourner autour de lui. Il avait perdu 7 ans de la vie de sa fille. 7 ans de premiers pas, premiers mots, premiers jours d'école. Tout pour un empire qui maintenant, en regardant cette fillette merveilleuse, lui paraissait complètement vide. Quand Camille confirma que Chloé était sa fille, Pierre resta là au milieu de la place, avec l'impression que tout son monde venait de s'effondrer. En quelques minutes, il avait découvert qu'il était père et avait perdu à nouveau tout ce qui comptait vraiment. Pierre ne put dormir pendant 3 jours. Il continuait de voir les yeux verts de Chloé, d'entendre sa voix innocente. Il avait annulé tous les rendez-vous, ignoré les appels de ses directeurs, négligé les affaires qui étaient habituellement sa raison de vivre.
Son assistante Marie était inquiète, mais Pierre écarta toute tentative de le ramener à la normalité. Il devait régler une affaire personnelle, dit-il. Personnelle. Pierre Dubois n'avait jamais rien eu de personnel dans sa vie. Il commença à les chercher. Paris est grand, mais le monde des enfants de 6 ans est petit. Il vérifia toutes les écoles primaires du quartier, tous les parcs pour enfants, tous les endroits où une mère célibataire pourrait emmener sa fille. Rien. Il engagea un détective privé, le meilleur de Paris. Il posa 50 000 € en liquide sur la table comme avance, exigeant de les trouver en 1 semaine. En attendant des nouvelles, Pierre commença à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, réfléchir à sa vie. Il vivait dans un penthouse de 10 millions d'euros, mais dînait toujours seul. Il possédait 4 voitures de luxe, mais n'avait personne avec qui partager un voyage. Il avait construit un empire, mais était l'empereur le plus solitaire de France. Le 4e jour, le détective l'appela. Camille vivait dans un HLM à Belleville et enseignait à l'école primaire Jules Ferry. La fillette fréquentait la même école. Pierre s'habilla comme s'il allait à un rendez-vous d'affaires d'1 milliard d'euros. En réalité, ce qu'il s'apprêtait à faire était infiniment plus important. À 16h30, les enfants commencèrent à sortir. Pierre les observa tous depuis sa Maserati, se sentant complètement déplacé devant cette école modeste. Puis il la vit. Chloé courait vers la grille, son cartable rebondissant sur ses épaules, riant avec une camarade de classe. Elle se jeta dans les bras de Camille, qui la souleva et la fit tourner, toutes deux riant. Pierre ressentit un pincement au cœur en observant cette scène. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu, sans le savoir. Il descendit de la voiture et s'approcha. Camille le vit immédiatement, et son sourire disparut. Chloé regardait de l'un à l'autre, confuse, reconnaissant cet homme d'hier, celui qui sentait comme papa. Camille envoya Chloé jouer et confronta Pierre. Ses mots furent tranchants comme des lames. Il avait choisi l'argent plutôt qu'elle, construit son empire sur leur amour détruit. Et quand Pierre hésita à répondre s'il aurait choisi différemment en sachant pour la grossesse, ce silence dit tout. Mais Chloé revint en courant vers eux, demandant innocemment si ce monsieur triste pouvait venir dîner. Camille, menant une bataille intérieure, céda. « Une seule fois, dit-elle. Mais ne pense pas que cela change, quoi que ce soit. » Pierre sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Ce n'était qu'un dîner, mais pour lui, c'était la possibilité de commencer à connaître la fille qu'il n'avait jamais eu la chance d'aimer. La maison de Camille était l'opposé du penthouse de Pierre. Un petit 2 pièces dans un HLM, murs colorés par les dessins de Chloé, meubles simples mais pleins de chaleur. Pierre se sentait comme un géant dans une maison de poupée, mais étrangement plus chez lui qu'il ne s'était jamais senti dans sa villa de luxe. Chloé l'avait pris par la main et le traînait dans toute la maison comme un petit guide touristique. Dans sa chambre, elle lui montra un dessin collé au-dessus du lit. Sa famille, composée d'elle, maman, et un papa sans visage, juste une ombre. Quand Pierre demanda pourquoi papa n'avait pas de visage, Chloé répondit qu'elle ne savait pas à quoi il ressemblait parce qu'il était en voyage d'affaires depuis longtemps. Pierre regarda Camille depuis la porte qui observait la scène, les yeux humides. Le dîner était très simple, spaghettis à la sauce tomate, salade, pain fait maison. Mais pour Pierre, ce fut le repas le plus délicieux de sa vie. Chloé bavardait sans arrêt, racontant l'école, les amis, le professeur de sport. Quand elle demanda quel métier il faisait, Pierre dit simplement qu'il construisait des maisons. « Comme celle des 3 petits cochons », demanda Chloé. « Un peu plus grande », sourit Pierre. Après le dîner, pendant que Camille couchait Chloé, Pierre resta dans la cuisine à faire la vaisselle. Il ne l'avait pas fait depuis 20 ans, mais les gestes lui revenaient naturellement. Quand Camille revint, elle le trouva en train d'essuyer le dernier verre. Ils s'assirent sur le petit canapé du salon, un silence étrange entre eux. Il y avait 7 ans de distance, de douleur, de vie vécue séparément. Pierre dit qu'il voulait faire partie de leur vie. Camille secoua la tête,
lui expliquant ce que signifiait être vraiment un père, être présent les nuits de fièvre, pour les devoirs difficiles, pour les larmes à cause des amitiés brisées. Où était-il quand Chloé avait fait ses premiers pas, dit son premier mot, pleuré le premier jour de crèche? Chaque mot de Camille était comme un coup de poignard. Pierre réalisa qu'il avait perdu tout ce qu'on ne pouvait acheter avec tous ces millions. Il admit s'être trompé, mais ne voulait pas perdre l'avenir. Camille lui offrit un mois pour lui prouver qu'il avait changé, un mois pour connaître sa fille. Si après elle pensait qu'il valait mieux qu'il disparaisse, il le ferait. Pierre prit le téléphone et annula tous ses engagements pour le mois suivant. Camille lui montra une photo de Chloé nouveau-née à l'hôpital, petite et parfaite, expliquant qu'il avait perdu ce moment et ne pourrait jamais le récupérer. Mais Pierre dit qu'il pouvait être là pour tous les moments à venir, un mois pour prouver que Pierre Dubois pouvait être plus qu'un milliardaire égoïste. Le lendemain, Pierre se présenta devant l'école avec des fleurs pour Camille et une poupée pour Chloé. Il n'avait jamais été aussi nerveux, même pas avant sa première grande acquisition d'entreprise. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Pendant ce premier mois, Pierre découvrit un monde complètement nouveau. Il découvrit qu'accompagner Chloé à l'école le matin était plus gratifiant que n'importe quelle réunion d'affaires. Que l'aider avec ses devoirs de mathématiques était plus stimulant qu'étudier des bilans millionnaires. Que lui lire un conte avant de dormir était le plus beau moment de la journée. Mais ce ne fut pas facile. Le premier week-end, il emmena Chloé dans un restaurant étoilé où elle commanda des nuggets de poulet et les mangea avec les mains, tachant sa belle robe. Pierre se sentait gêné par les regards des autres clients, mais quand Chloé le regarda avec ses yeux verts, pleins de bonheur en l'appelant papa, il comprit qu'il avait tout fait de travers. C'était la première fois que Chloé l'appelait ainsi. Pierre eut les yeux humides. Le week-end suivant, il l'emmena dans un McDonald's, et Chloé fut la fillette la plus heureuse du monde. Camille observait tout à distance, prête à intervenir au premier signe de désintérêt. Mais semaine après semaine, elle le voyait changer. Elle le voyait se lever à 6 heures du matin pour emmener Chloé à l'école. Elle le voyait annuler des réunions importantes pour les spectacles scolaires. Elle le voyait dormir sur le canapé quand Chloé avait de la fièvre. La plus grande épreuve arriva quand Chloé tomba malade, une simple grippe qui se compliqua. Camille était folle d'inquiétude et Pierre n'était pas en reste. Tous deux passèrent la nuit éveillés au chevet de Chloé, se relayant pour prendre sa température. Vers 3 heures du matin, Chloé chuchota qu'elle avait peur. Pierre répondit honnêtement qu'il avait peur aussi, mais que quand on a peur, il faut rester ensemble. La peur fait moins peur quand on n'est pas seul. Chloé s'endormit en serrant la main de Pierre, qui resta là toute la nuit à la regarder respirer, priant pour qu'elle aille bien. Le lendemain matin, Camille trouva Pierre endormi sur la chaise, tenant toujours la main de Chloé. Ce fut le moment où elle comprit que Pierre Dubois avait vraiment changé. Il n'était plus l'homme ambitieux qui avait choisi le succès plutôt que l'amour. Il était devenu un père. Le mois d'épreuve se termina sans que personne ne s'en aperçoive. Pierre faisait déjà partie de la routine quotidienne. Et petit à petit, Camille aussi commença à se détendre, à faire confiance à nouveau. Un soir, ils décidèrent qu'il était temps de dire la vérité à Chloé. Quand ils lui révélèrent que Pierre était son vrai papa, Chloé répondit simplement qu'elle le savait déjà. Elle le savait parce qu'il sentait comme papa, avait les yeux comme les siens, et parce qu'avec lui, elle se sentait complète. Pierre la serra fort contre lui, les yeux pleins de larmes. Camille les regardait, et pour la première fois en 7 ans, son cœur ne faisait plus mal. 6 mois après cette révélation, la vie de Pierre était complètement transformée. Il avait vendu le penthouse du 16e et acheté une maison avec jardin, pas la villa somptueuse qu'il aurait pu se permettre, mais une maison normale avec une clôture blanche et une balançoire. Chloé passait 3 nuits par semaine chez lui et chaque fois c'était une fête. Pierre avait appris à cuisiner mal, mais avec amour, à jouer à la poupée, à inventer des histoires avant de dormir. Il avait découvert que gagner le sourire de sa fille valait plus que n'importe quel profit d'entreprise. Mais surtout, Pierre et Camille redécouvraient lentement l'amour perdu.
Ce n'avait pas été facile. Il y avait eu des disputes, des malentendus, des moments où le passé semblait un mur infranchissable. Mais Chloé était leur point de rencontre, le miracle qui les réunissait. Un dimanche matin, pendant le petit déjeuner, Chloé posa la question qui les préoccupait tous les deux depuis des semaines. Pourquoi ne vivaient-ils pas tous ensemble comme les autres familles? Avec la logique simple d'une enfant, elle avait tout résumé. Vous vous aimez, je vous aime, vous m'aimez. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles. Pierre prit la main de Camille. Tous deux savaient que le moment était venu. 2 mois plus tard, Camille et Chloé emménagèrent dans la maison de Pierre. Ce ne fut pas seulement une cohabitation, ce fut la naissance d'une vraie famille. Pierre transforma son bureau en chambre de princesse, Camille mit ses livres à côté de ceux d'économie, et ensemble, ils créèrent ce qu'aucun des deux n'avait réussi à construire seul, une maison pleine d'amour. Le travail de Pierre changea radicalement. Il délégua beaucoup, travailla de chez lui quand c'était possible, et surtout commença à investir dans des projets sociaux. Il construisit une crèche gratuite dans le quartier de Camille, finança des bourses d'études, transforma une partie de ses bénéfices en aide concrète pour les familles en difficulté. La vérité était que Pierre avait toujours eu un bon cœur, mais il avait fallu 52 ans pour le trouver. 1 an après leur première rencontre sur la place du 16e, Pierre organisa une fête dans le jardin. En regardant Chloé jouer avec d'autres enfants, Camille s'approcha en lui disant que tout s'était passé comme ça devait se passer. S'il était resté 7 ans plus tôt, il serait devenu père par devoir, pas par amour. Il devait construire son empire pour comprendre qu'il était vide. Ce soir-là, Pierre fit sa demande en mariage. Pas un diamant de millions, mais une simple bague en or avec un petit brillant. Camille dit oui entre les larmes, tandis que de la fenêtre, Chloé les espionnait avec un sourire gigantesque. Le mariage fut simple, à la mairie, avec Chloé comme témoin d'honneur. Quand le maire demanda s'il promettait de s'aimer toute la vie, Chloé cria qu'il promettait encore plus. Leur amour avait survécu à 7 ans de séparation, avait surmonté l'orgueil, la douleur, les malentendus. Ils pouvaient survivre à tout. 3 ans après le mariage, la famille Dubois était l'exemple parfait de comment l'amour peut tout transformer. Chloé, maintenant âgée de 9 ans, était une fillette sûre d'elle et heureuse. Pierre, 55 ans, avait trouvé l'équilibre parfait entre succès professionnel et bonheur familial. L'entreprise continuait de prospérer, mais maintenant Pierre investissait la majeure partie des bénéfices dans des projets sociaux. Il avait créé la Fondation Chloé, dédiée au soutien des mères célibataires et des enfants en difficulté. Camille dirigeait la partie éducative, mettant son expérience au service de ceux qui en avaient le plus besoin. Un soir, Chloé dit que la maîtresse avait défini leur famille comme spéciale parce qu'ils s'étaient choisis. L'amour qu'on choisit est plus fort que celui qui nous tombe dessus, avait expliqué l'institutrice. Pierre regarda Camille, qui souriait, les yeux humides. Ils avaient choisi de s'aimer 2 fois, la première en étant jeunes et naïfs, la seconde en étant adultes conscients de la valeur de ce qu'ils avaient. Pendant la fête pour les 10 ans de Chloé, la fillette monta sur une chaise pour faire un discours. Elle dit qu'elle avait de la chance parce qu'elle avait les meilleurs parents du monde. Son papa avait été perdu, mais elle et maman l'avaient retrouvé. Maintenant, ils étaient une vraie famille pour toujours. Ce soir-là, Chloé fit une demande inattendue. Elle voulait un petit frère ou une petite sœur. Elle avait tant d'amour en trop et voulait apprendre à quelqu'un d'autre comme c'était beau d'avoir une famille comme la leur. 6 mois plus tard, Camille découvrit qu'elle était enceinte. Pierre pleura de joie pour la 2e fois de sa vie. La première quand il avait rencontré Chloé, la seconde quand il apprit qu'il aurait un autre enfant à aimer. Le petit Louis naquit au printemps, avec les yeux bleus de maman et le sourire de travers de papa. Chloé fut la grande sœur la plus fière du monde, et Pierre le papa le plus heureux. Dans la salle d'accouchement, en tenant son 2e enfant dans ses bras, Pierre repensa à ce jour sur la place du 16e, quand Chloé avait demandé pourquoi il sentait comme papa. Cette question innocente avait détruit sa vie vide et construit la vraie. Il remercia Camille de lui avoir donné la possibilité de devenir l'homme qu'il devait être.
Elle répondit qu'il avait fait la même chose avec elle, lui apprenant que l'amour vrai, c'est attendre le bon moment. 5 ans après ce premier dîner dans le petit 2 pièces, la famille Dubois vivait dans une maison pleine de rire où les succès d'entreprise étaient importants, mais pas autant que les premiers pas de Louis ou les notes de Chloé à l'école. Pierre avait appris qu'on ne peut pas acheter l'amour, mais qu'on peut le mériter, qu'on ne peut pas récupérer le temps perdu, mais qu'on peut rendre précieux celui qui reste. Et surtout, il avait appris qu'un enfant peut sauver votre âme si vous avez le courage de vous laisser sauver. Chaque soir, il allait dans les chambres pour dire bonne nuit. Chloé, maintenant 14 ans, faisait souvent semblant de dormir, mais souriait en sentant le baiser sur le front. Louis se réveillait toujours pour l'embrasser fort. Pierre Dubois avait construit un empire de milliards d'euros, mais sa vraie richesse dormait dans ses 2 chambres et reposait à côté de lui chaque nuit. L'homme qui 7 ans plus tôt avait choisi le succès plutôt que l'amour, avait maintenant découvert que l'amour est le plus grand succès qu'on puisse obtenir. Et tout avait commencé avec une fillette de 6 ans qui avait reconnu l'odeur de papa. Si cette histoire t'a montré que l'amour vrai ne connaît pas le temps et sait attendre le bon moment, écrase ce bouton like de toutes tes forces. Partage pour prouver que les secondes chances peuvent tout changer. Raconte-nous dans les commentaires. Crois-tu que Pierre méritait une seconde chance? Penses-tu que l'amour peut vraiment transformer une personne? Quel moment t'a le plus touché? Abonne-toi maintenant pour plus d'histoires incroyables de familles qui se retrouvent, de pères qui découvrent ce que signifie vraiment aimer, et de preuves que le destin sait toujours ce qu'il fait.